Vous êtes là? Je ne vous avais pas vu. Xavier Dolan est de retour des États-Unis. Il est de retour après la quelque peu débâcle qui s'est passé sur John F. Donovan, qui avait été assez mal reçu par la critique. Et il est de retour à Cannes aussi après la débâcle sur Juste la fin du monde. Personnellement, j'aime beaucoup Juste la fin du monde, mais bref, c'est un autre débat. Il revient, il n'a pas peur, et il vient présenter son nouveau film, Made in Québec, qui s'appelle Mathias et Maxime. Et autant vous dire que hier soir, quand il est rentré dans la salle du Grand Théâtre Lumière, il a été accueilli en larmes. Et en même temps, il nous a fait pleurer aussi. Donc merci. Merci Xavier. On parle du film ? Allez, générique. Mathias et Maxime racontent l'histoire d'un groupe de potes qui se connaissent depuis l'enfance. Mathias et Maxime, eux, se connaissant depuis très jeunes, je crois depuis 6-7 ans, et qui pour le bien de la petite sœur d'une amie vont jouer ensemble dans un court-métrage où ils doivent se rouler des pelles. De tout ça naîtra une naissance de sentiments que certains savoureront, d'autres ne savoureront pas. Certains seront gênés de l'expérience et n'oseront pas s'avouer des choses. Bref, le naissance d'une idylle qui était assez inattendue. Surtout au milieu d'une bande de potes. Comment assumer cette idylle au milieu d'une bande de potes qui se connaît depuis toujours? Évidemment, quand on parle de Xavier Dolan, il y a toujours un problème d'ego qui se pose, parce qu'on a tendance à dire ouais, Xavier Dolan, il se met en avant, il est narcissique et tout ce genre de trucs là. Dans Mathias et Maxime d'ailleurs, il joue un des deux personnages principaux, mais c'est pas réellement le personnage principal. Dolan joue Maxime et le vrai héros de l'histoire, c'est Mathias. Dolan est plus dans l'histoire une sorte de support pour le personnage de Mathias. C'est l'évolution de Dolan et la relation que Dolan entretient avec Mathias qui va faire évoluer Mathias tout au long de l'histoire. Et surtout, il a atténué pas mal de choses sur lesquelles on a tendance à le critiquer, notamment ses gimmicks de réalisation. Parce qu'on peut avoir tendance à dire sur Dolan, c'est beaucoup d'esbrouf visuel pour pas beaucoup de choses de fond, surtout si on n'est pas emporté émotionnellement dans le film. Et justement, c'est là que c'est intéressant, il se recentre sur le fond, sur la forme, sur le travail d'écriture, et il laisse certains de ses gimmicks visuels à la porte. Il est plus mesuré, par exemple, on a très peu de musique pop. Pareil dans la réalisation, on a parfois une démarche un peu plus naturaliste, se rapprocher au plus près des personnages, essayer de comprendre leurs sentiments, sans forcément faire des métaphores visuelles à outrance. Bon, on retrouve des poncifs logiques, notamment un personnage qui a des problèmes avec sa mère, c'est ça qui le passionne dans son cinéma, à la manière d'autres cinéastes sont passionnés par d'autres thématiques. Lui, il a envie de raconter ça, même si c'est une trame de fond dans ce récit. Évidemment, il parle aussi de l'homosexualité, mais de la même manière qu'il parle des mères et de l'homosexualité, il en parle pour qu'ils prennent un sens plus large. Le but, c'est pas juste de traiter ces sujets de manière terre à terre, surtout vu le nombre de films qu'il a fait sur ces sujets-là, ce serait trop simple. En parlant d'homosexualité, il parle d'un rapport à une bande d'amis. En parlant de problèmes avec sa mère, il parle de comment réussir à s'accepter dans une famille qui t'a pas accepté, comment trouver une mère de substitution à tout ça. Il pousse ces sujets plus loin. Et ça fait plaisir parce que ça construit un scénario qui est cohérent avec lui-même. Il y a quand même quelques trouvailles visuelles, notamment certains passages en slow-mo, certains passages en avance rapide, et même un court passage avec un changement de ratio. Voilà, ça on avait l'habitude. Mais contrairement à d'autres films où il arrivait juste parce que pouf, voilà, on a changé de ratio. Ici c'est fait avec subtilité. Le changement de ratio arrive pas de manière gratuite au milieu d'une scène. Non, il y a une vraie transition pour rentrer dans ça. Surtout que c'est un film en plus qui a une course contre la montre, parce que le personnage de Maxime de Xavier Dolan, il doit partir vivre en Australie 2 semaines après. Tous les personnages sont constamment dans une quête vers l'avant, parce qu'ils savent qu'il y a une date butoir qui est inéluctable. Et cette course vers l'avant, elle emmène le spectateur avec lui. Parfois le film s'amuse même avec le montage pour cutter ce qui serait trop attendu, ce qu'on aurait vu venir de loin, pour se focus sur les personnages, sur les dialogues entre eux, pour nous faire ressentir en fait que cette bande de potes c'est aussi notre bande de potes, et que cette bande de potes là, on peut vivre avec eux, on peut vibrer avec eux. Moi j'ai envie d'aller bouffer des poutines avec eux. Voilà, faut le dire, j'ai envie. Mathias et Maxime, c'est un film qui s'attaque à plein de poncifs de notre époque. C'est un film qui s'attaque par exemple au virilisme à outrance. Le film se paye à la fois les élèves d'école de cinéma en première année qui se pensent supérieurs au travail de Dolan, et en même temps ça se paye aussi les petits cadres d'école de commerce qui pensent qu'ils peuvent traiter tous les autres comme de la merde. C'est un film qui te dit qu'il faut accepter ta différence, parce que ta différence c'est une force. S'accepter est la première marche vers le bonheur. Voilà, on pourrait résumer Mathias et Maxime à ça. Et effectivement, Mathias et Maxime est un bonheur. Il y a trop de bons films dans cette sélection, c'est très compliqué. Ça va être, j'aimerais pas être le jury, parce qu'à départager, ça va être un enfer. En tout cas, ce fut un très bon moment. Merci Xavier Dolan d'être venu, merci d'être venu avec un tel film. On attend le suivant comme à chaque coup. Allez, à très vite pour d'autres vidéos, on a encore plein de films à vous chroniquer. Générique.